tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Oui, tu peux prendre place maintenant dans la présence de notre Seigneur, le Dieu vivant et puissant, le Dieu inégalable et insondable, le Dieu qui ne fait que du bien à ses enfants. Car il est écrit, vous savez, dans Actes 10, verset 38, comment Dieu le Père a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il faisait du bien à tous sans exception. Autrement dit, que tous ceux qui venaient à lui avec la soif et la faim d'obtenir quelque chose de lui, ceux qui viennent à lui en focalisant tout leur regard sur lui et s'attendant à recevoir de lui quelque chose, ne retournaient jamais tels qu'ils sont arrivés. Voilà pourquoi la Bible déclare: nul ne vient à lui et repart tel qu'il est arrivé. Nul ne vient à lui, homme ou femme, jeune ou grand. Nul ne peut arriver à lui avec l'assurance et la certitude de recevoir quelque chose de lui. Ne pourrait alors retourner tel qu'il est arrivé. Et ce matin, je déclare sur quelqu'un, sur toi qui m'écoutes à travers cette parole, si tu es là dans l'attente de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, si c'est lui que tu recherches, je puis te garantir, avant la fin de ce message, l'Éternel Dieu te visitera, te touchera, te délivrera, te guérira, te sauvera. Il va te restaurer. Il fera quelque chose dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Dis à quelqu'un, dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai béni. Dis seulement une parole et ma vie sera transformée. Dis seulement une parole et ma fécondité aura lieu. Dis une parole et mon célibat prendra fin. Dis une parole et le chômage va tomber. Dis une parole et la prospérité viendra sur moi. Dis seulement une parole et la parole s'accomplira. Alléluia. Amen. Ce dont les chrétiens ont besoin aujourd'hui, ce dont tu as plus besoin, mon frère, ma soeur, pour entrer maintenant alors dans les grâces de Dieu, dans les bénédictions de Dieu, ce n'est pas la foi. Bien que la foi soit importante et indispensable pour recevoir les bénédictions de Dieu, mais avant la foi, il y a quelque chose encore de plus important. Parce que j'ai vu dans l'église
Beaucoup d'enfants de Dieu disant qu'ils ont la foi, mais qu'ils n'obtiennent pas la bénédiction de Dieu. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu a cessé d'agir aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne fait pas encore des miracles? La foi est importante, même indispensable. Et nous en avons besoin pour ouvrir des portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir. On en a besoin pour opérer de grandes choses. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, quel type de foi tu as? Ou tu as la foi en quoi ou en qui? Bien-aimé dans le Seigneur, tu me dis, oui, la vie des prières est importante. Je crois à la prière, à la puissance de la prière. Je sais que la prière ouvre des portes. Mais mon frère, ma soeur, avant que ta prière ne puisse t'ouvrir des portes, il y a quelque chose que tu dois faire. C'est de cette chose d'abord que je vais parler. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui cherchent le miracle, cherchent la guérison, cherchent la délivrance. Mais mon frère, ma soeur, nous faisons alors l'erreur. Au lieu de chercher la guérison, la délivrance et les prodiges, les bénédictions, je voudrais d'abord t'inviter à rechercher premièrement le guérisseur, le donateur, le délivreur, le restaurateur des restaurateurs. D'abord lui va d'abord chercher le Seigneur. C'est lui qui opère les miracles, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Mais souvent nous sommes à la recherche de la guérison et de la délivrance, et nous laissons le guérisseur lui-même. Mais si tu as le guérisseur en toi, si tu as le guérisseur avec toi, tu auras la guérison, tu auras la délivrance, tu auras la restauration, tu auras le bonheur, tu auras la paix. Il y a quelqu'un, cherche d'abord le Seigneur lui-même, et les choses qui suivront. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et en cherchant le royaume de Dieu, tu recherches en réalité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si tu arrives à le trouver, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu le trouves, quelque chose changera en toi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, cherchons d'abord premièrement Dieu. Et quand tu l'auras trouvé, et que tu comprendras que c'est lui qui est la solution. Alléluia. La deuxième chose qui te permettra d'entrer maintenant dans les bénédictions que Dieu te réserve, cela dépendra de la manière dont tu alors le vois, le regardes. Comment il est pour toi? Quel type de Seigneur as-tu? Quel type de Seigneur as-tu? Je ne sais pas comment est-ce que alors tu vois ce Jésus dont je parle ce matin. Alléluia. Amen. La manière dont tu le verras dépendra alors vraiment de ce que tu pourras obtenir de lui. C'est-à-dire ce que tu pourras retirer de lui serait proportionnel à comment est-ce que tu le vois. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais alors changer ta vision des choses. Christ. Christ le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Alléluia. Amen. Et quand je me vois alors le Seigneur Jésus, celui qui est allé sur la croix à Golgotha, celui-là qui a pris sur lui
toutes mes iniquités et toutes tes iniquités. Il a pris sur lui toutes mes maladies et toutes tes maladies. Il a pris sur lui toutes mes malédictions et toutes tes malédictions. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Jésus a accepté d'être crucifié à la croix en portant sur lui toutes les malédictions de l'humanité pour que toi et moi nous jouissions de la bénédiction qui est en lui. Il a pris sur lui toute la pauvreté de l'humanité parce qu'il est écrit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous devenions riches en lui. De saint qu'il était, il s'est fait pécheur. Il a pris sur lui tous nos péchés pour que toi et moi nous soyons justice de Dieu, des saints à l'ordre du royaume. Ma Bible me dit, il a pris toutes nos maladies et par alors ses maîtrissures nous avons été guéris. Mon frère, ma soeur, il a pris le cancer, il a pris le diabète, il a pris l'hypertension, il a pris toutes les maladies, la sclérose en plaques. Quelle autre maladie encore? Oh, le sida. Quelle autre maladie encore? Toute forme de tumeur. Il a pris tout ça sur lui pour que toi et moi, si nous pouvons venir à lui, nous recevions de lui la guérison, la délivrance, la restauration, tout ce dont nous avons besoin. Comment est-ce que tu le vois? Oh, quand je le regarde, je vois le Dieu illimité. Alors que moi je suis limité, mais lui il est illimité. Quand je le regarde, je vois qui? Le Dieu qui pourvoit, et il pourvoira à tous mes besoins. Parce qu'il a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Quand je le regarde, je me dis moi-même, mes besoins sont déjà couverts, sont déjà satisfaits. Quelqu'un m'a dit, je pourvoirai à tous mes besoins. Il a dit, je crois en sa parole. Voilà pourquoi mes besoins sont déjà satisfaits. Je dis à quelqu'un, si tu crois en ce Dieu, en ce Jésus, le grand pourvoyeur, quels que soient les besoins que tu auras, il viendra à ton secours, il viendra à ton aide et il va les accomplir. Si tu le crois, dis Amen. Je crois en quel Dieu? Le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Je crois en quel Dieu? Le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible, humainement parlant, quand alors je l'entends, qu'est-ce que je fais? Je l'amène à celui-là qui a la solution de toute impossibilité. Et quand je viens à lui, je viens déposer tous mes fardeaux, tout ce qui m'est impossible, je les dépose à ses pieds. Et quand je repars, je suis libre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et nous sommes venus avec nos fardeaux de maladie, de souffrance, de douleur, d'iniquité, et nous les déposons à ses pieds. Et nous recevons de lui la guérison, la délivrance, la restauration. Et je pars, et mon alléluia lui reviendra, et mon alléluia lui retournera. Comment est-ce que tu le vois? Le grand guérisseur, celui qui guérit, il a dit, vous ne connaîtrez pas les maladies que connaissent les Égyptiens. Mais s'il arrive que vous tombez malade, je suis encore le Dieu qui vous guérit. Selon Exode 15, verset 26. Oh, celui qui l'a dit, il ne ment pas. Il y a une chose qu'il ne peut jamais faire, c'est de mentir. Il ne peut pas mentir. Pourquoi? Il est la vérité. Il dit, je suis la vérité. Et donc ce qu'il dit, il le fait. Et il le fera encore. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu le vois comme ton guérisseur, attends-toi à obtenir la guérison.
Attends-toi de la guérison. Comment le vois-tu? Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui ne change pas. Hébreux 13:8 nous a dit quoi? Je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Je serai toujours le même. Je suis le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? En moi, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Je suis immuable. Je suis éternel. Je suis inchangeable. Je demeure le même. Et ce que je fais hier, je le fais aujourd'hui. Et je le ferai encore. Si tu le crois, dis Amen. Comment le vois-tu? Quelqu'un le voit comme celui qui guérissait. Mais aujourd'hui, il ne guérit plus. Vous allez voir des chrétiens qui disent cela. Nous croyons en la Bible. Et on a vu qu'il y a eu des miracles dans la Bible. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. La médecine a évolué. La guérison, les miracles sont déjà passés. Dis erreur. Mon Dieu ne change pas. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et parce que eux, ils croient que le temps des miracles est passé, ils ne voient plus le miracle. Voilà pourquoi, dans les temps de maladie, où tout semble être impossible, ils disent quoi? On va leur offrir un accompagnement vers la mort. Accompagner quelqu'un à mourir. Que Dieu n'ose. Je crois en ce Dieu qui guérit. Non seulement il guérit, mais je crois en ce Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort, décomposé et qui sent déjà. Quand il dit la parole, ce qui est mort entend, le mort entend et le mort revient à la vie. Lazare était mort 4 jours déjà. Il sentait. Marie a dit, Marthe a dit, non, il sent déjà. Mais il a dit quoi? Où est-ce que vous l'avez mis? Montrez-moi l'endroit. Ôtez la pierre. Et il a dit une parole. Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Je passe ce matin à un Lazare. Si tu es là, entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Entends la parole. Et sors de la cachette. Sors de la mort. Sors de la destruction. Sors de la précarité. Sors de la pauvreté. Sors de la misère. Sors de la déchéance. Sors. Sors. Sors du célibat. Sors du célibat. Sors de la mort prématurée. Sors de la destruction. Que quelqu'un entende la voix de Dieu ce matin et qu'il sorte. Qu'il entende la voix de Dieu ce matin et qu'il sorte. Comment le vois-tu? Demande à ton voisin, est-ce que tu as les yeux pour voir? Que ceux qui ont les yeux pour voir, qu'ils puissent voir. Le Seigneur a sa juste valeur tel qu'il est. Quand je le regarde, je vois un Dieu qui peut tout. Qui peut tout. Qui peut tout. Qui peut tout. Et tout, c'est tout. Je vois un Dieu qui peut tout. Le Dieu qui peut parler à une femme ménopausée, fatiguée, vieille, à un homme vieux, fatigué, impuissant. Et il dit, tu auras un enfant. Alléluia. Ta progéniture sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Et ceux qui pensent, ce qui semble être impossible, même Sarah ne croyait plus. Elle a ri. Je passe ce matin à un Sarah qui rit encore de Dieu et qui se dit, non, ne mens pas à ta servante. C'est plus possible. Je veux te dire ce matin, si tu peux le voir comme le Dieu qui peut tout, ce qui semble être impossible deviendra possible dans ta vie. Si tu le crois, dis très fort Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 12. Verset 2 nous dit quelque chose. Et je voudrais que toi et moi, nous puissions nous focaliser sur cela. Je lis à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et moi je vais ajouter, rejetons la maladie, rejetons la mort, rejetons la pauvreté, toutes ces choses qui nous enveloppent si facilement. Rejette-les autour de toi. Dis à quelqu'un ce matin, je déclare au nom de Jésus, la maladie ne fera pas sa demeure dans mon corps. Non, dis mon corps ne sera jamais la demeure de la maladie. Mon corps ne sera pas la demeure de la pauvreté. Je refuse, je refuse, je refuse, je rejette. Dis à quelqu'un, je rejette. 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 Si tu ne rejettes pas, alors tu vas accueillir. Ce matin, Église de Dieu, appelons à rejeter ce qu'il faut rejeter. Alléluia. Amen. Ma Bible me dit ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Mais si le père n'a pas planté, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a planté. Je déclare ce que le diable a planté dans ta vie soit déraciné au nom de Jésus. La maladie est l'œuvre du diable. C'est lui qui l'a planté en toi. Je déclare ce matin ce que mon père n'a pas planté, qu'il soit déraciné. J'entends que la maladie soit déracinée ce matin au nom de Jésus. Ma Bible me dit la pauvreté n'a pas été plantée par alors le Seigneur. Non mon frère, la pauvreté est une semence alors du diable. Je déclare ce matin que la pauvreté et l'esprit de pauvreté soient déracinés de ta vie au nom de Jésus. Dis je rejette la pauvreté, je rejette la maladie, je rejette l'échec, le célibat, la stérilité financière, matérielle, relationnelle, émotionnelle. Dis je rejette. Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et quoi? Et courons avec persévérance. Vers quoi? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je dis à quelqu'un ce matin, une carrière t'est ouverte au nom de Nazareth. La carrière de l'excellence, la carrière de la santé, la carrière de la prospérité, la carrière du bonheur, de l'excellence est déjà ouverte. Et rentre maintenant au nom de Jésus. Cours, et rentre. Cours et rentre. Cours et rentre dans la nouvelle carrière qui t'est ouverte. Il a ouvert la porte. Il t'a ouvert déjà la porte. Cours et rentre dans ton bonheur. Rentre dans ta guérison. Rentre dans l'excellence. Rentre dans la paix. Rentre dans la gloire. Rentre dans l'excellence. Cours et rentre dans les nouvelles choses qu'il a fait pour toi. Rentre maintenant dans la nouvelle grâce. Rentre maintenant dans ton mariage. Rentre dans ta fécondité. Rentre maintenant. Rentre et possède. Rentre et possède. Courons de la carrière qui nous est ouverte. Dis à quelqu'un, mais comment est-ce que je vais courir? En ayant alors ma tête baissée, en ayant mes regards sur la souffrance. Je ne peux plus. J'ai mal. J'ai mal. Non, ça pèse. Non, mon frère, ma soeur. Courant avec persévérance dans la nouvelle carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards fixés sur le donateur, fixés sur le guérisseur, fixés sur le pourvoyeur. Que tes regards soient fixés sur lui. Sois fixé sur lui. Oh, vous n'avez pas compris ce que je dis. Si tes regards sont fixés sur lui, tu repartiras avec ce que tu désires. Si tes regards sont fixés sur lui, tu repartiras avec la bénédiction. Voilà pourquoi
Dans Actes chapitre 3, quand Pierre a vu le paralytique, quand Jean a vu le paralytique, Pierre, il s'est arrêté. Ma Bible me dit, le paralytique qui était là, il les regardait parce qu'il cherchait quelques miettes, quelques sous, quelques pièces. Mais Pierre va lui dire, regarde-nous. Arrête-toi de regarder à ta situation. Arrête-toi de regarder à ton problème. Quand vos deux regards vont se croiser, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra ta situation et il te donnera sa bénédiction. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Dis à quelqu'un, apprends à regarder attentivement le Seigneur, le donateur, le Dieu illimité, le grand Seigneur, le grand pourvoyeur, le tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui dit et la chose arrive. Regarde-le, il ne fait que du bien. Quand tu le regarderas, le bien qui est en lui coulera et le mal qui est en toi entrera en lui. Je déclare maintenant que le regard de Dieu aspire toutes les maladies, aspire la pauvreté, aspire la misère, aspire l'échec. Et maintenant, toi, ton regard aspire la guérison, aspire la délivrance, aspire le salut, aspire le bonheur. Si tu crois, dis Amen. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de